ok, je sais que vous ne connaissez pas de cette compagnie-là, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je vous laisse aller regarder qu'est-ce qu'elle fait ici. Dans tous les cas de figure, je pense que vous allez aimer ces chiffres, ok? Première chose qu'on va regarder ici, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Croissance des revenus, on adore ça. Marge brute ici, plutôt stable, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'on a connu des plus hauts en 2025 ici. Avec l'inflation, c'est que les coûts de production sont de plus en plus élevés. Et quand les coûts de production augmentent, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? Soit elle réduit les coûts d'exploitation pour maintenir à peu près le même niveau de marge, soit elle augmente le prix. Maintenant, il faut vérifier qu'est-ce que l'entreprise a choisi de faire dans cette stratégie par rapport à ces deux éléments que j'ai mentionnés précédemment. Est-ce que les marges EBITDA également suivent la même tendance? Donc, on avait des marges EBITDA à 21%. Là, on se retrouve à peut-être du 18%. C'est 3% en moins, mais attention, c'est beaucoup. OK? Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On adore ça. Ligne droite, free cash flow et net income vont dans le même sens. Une entreprise qualitative gagne de l'argent. Une entreprise qualitative gagne de l'argent. Un business qui devrait nous intéresser gagne de l'argent. OK? Parce que c'est avec les free cash flow qu'on distribue un dividende. C'est avec les free cash flow qu'on rembourse la dette. C'est avec le free cash flow qu'on rachète des actions. En parlant du rachat d'actions, est-ce qu'elle rachète ses actions en date d'aujourd'hui? Oui. On adore ça. Maintenant, du point de vue dette net to EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Le niveau de dette net ici en termes de volume est aux alentours de 80 millions. Techniquement, vu le net income que l'entreprise rapporte ici, aux alentours des... Net income pour moi, c'est free cash flow également. Hein. J'ai comparé les deux. Donc, c'est insignifiant. Elle peut repayer la dette nette en moins d'1 an et demi. OK, donc peut-être même ne pas prendre ça sur les... ça ne sert à rien même de mentionner cela. Mais quand on prend le dette net sur EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose ici inférieur à 5? On a du 0,8. Magnifique. OK, donc, en supplément de ça, la croissance en moyenne sur les dernières années, ici, on a à peu près une croissance de combien? C'est juste un article d'information. Hein. Revenu 3,84% ici. Sur les 5 dernières années, 5,63%. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a une croissance des revenus de 5% qu'on a une croissance des bénéfices nets ou des free cash flow de 5%. On peut avoir une croissance des bénéfices nets plus élevée que ça ou moins élevée. Faites attention, comparez toujours les deux. OK? Maintenant, ici, du point de vue évaluation, le marché paye jamais combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Prenons un tout petit peu la croissance ici. Je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices. Enfin, je paierai entre 20 et 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. OK? Sur les 20 dernières années, c'est 24 fois les bénéfices. Si on prend toutes les informations qu'on a ici depuis à peu près 2098, c'est 20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, le marché s'emballe, il paye 33 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye à peu près 40 fois les bénéfices. Jamais de la vie, je vais payer 40 fois les bénéfices pour un business qui n'a pas au moins une croissance de 20 à 15% par là sur les 5 prochaines années. OK? Ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Donc, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Vu que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, donc on me demande ici de payer en date d'aujourd'hui $238, un business qui pourrait me rapporter $6,70 d'ici 2026. OK? Ça soit à peu près un rendement potentiel de 2,81%. Elle distribue un dividende ici de 1,48%, il est safe. Pas besoin de discuter par rapport à ça. Il y a de grandes chances qu'il continue à croire. Est-ce que c'est un business assez prévisible également? Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. OK. Vous pouvez donc voir ici que le prix actuel est extrêmement élevé. Jamais de la vie, je vais payer ce business-ci à ce prix-là, même si ça semble être intéressant à la croissance, etc. Mais non, pas du tout. OK? Pas plus que $107, ça c'est mon avis. Et ça, je ne prends même pas en considération la dette. Et encore, je pense même qu'il va falloir attendre les $100 ici avant même que je ne puisse réfléchir parce que mon but également ici est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Pas le rendement de dividende, hein. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse, pas que le dividende ne m'intéresse pas, mais ça ne fait pas. Je regarde vraiment, c'est la cerise sur le gâteau. OK? Ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'entreprise ici. Combien de fois les bénéfices je paye par rapport à la valeur de la compagnie. OK? En date d'aujourd'hui, la valeur est pourrait être aux alentours ici des. On a cité quel prix précédemment là? J'ai oublié, 107, $108 ici. Mais le prix que j'aimerais payer, moi, c'est $100. Toujours avec une marge de sécurité. Même si on s'attend à une certaine croissance au-delà de 2026 ici, sachez que la croissance future n'est jamais certaine. Il faut toujours aller voir les relais de croissance ici. Peut-être qu'ici, on va s'internationaliser, etc. Mais elle mérite une place dans n'importe quel watchlist. Donc, idéalement, si elle vient nous chercher aux alentours d'une centaine de dollars ou bien aux alentours de 160 ici, on pourrait commencer à réfléchir. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez accès aux notes d'analyse ici jusqu'au 29 du mois de février 2024. Alors, profitez-en. Merci.